يا الله رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Allah Azza wa Jalla dit mon Seigneur a interdit les turpitudes, les grands péchés, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, nous cite les péchés, les grands péchés, et il clôture ce verset avec le plus grand des péchés. Et il dit qu'il nous a interdit de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. فالقول على الله تبارك وتعالى من أعظم الكبائر والمحرمات. Le fait de dire sur Allah, ou de parler d'Allah, ou de parler de la religion d'Allah sans science, est considéré comme un des plus grands péchés dans l'islam. Ça a même été considéré, comme l'a expliqué Ibn al-Qayyim rahimahullah, comme la base de la mécréance et de l'égarement. Al-qawlu ala Allahi bi ghayri ilm. Le fait de parler de la religion d'Allah sans science, c'est considéré comme un des plus grands péchés. Il dit rahimahullah, c'est la base de la mécréance, des innovations et de l'égarement. Le fait de parler de la religion d'Allah sans science, c'est sur l'ignorance que va venir se poser les innovations. C'est sur l'ignorance que va venir se poser l'égarement. C'est pour cela que Shaytan, alayhi la'natullah, il ordonne aux gens de parler de la religion d'Allah et d'Allah sans science. Shaytan, alayhi la'natullah, il ordonne aux gens, il demande aux gens, il motive les gens de parler d'Allah et de sa religion sans science. Allah Azza wa Jalla dit: Innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Il vous ordonne, Shaytan alayhi la'natullah, il vous commande le mal, la turpitude et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas. Innama ya'murukum ay ash-shaytan, le diable, Iblis alayhi la'natullah, il ordonne aux gens de parler de la religion d'Allah sans science. Innama ya'murukum ash-shaytan bis-su'i wal-fahsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Il vous ordonne le mal, la turpitude et de parler de la religion d'Allah sans science. Parce que l'égarement commence en parlant de la religion d'Allah sans science. Kuffar au Quraysh, les mécréants à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, ils interdisaient certaines nourritures. Ils interdisaient certaines nourritures, certaines viandes, certaines bêtes. Al-Baha'ir, Wal-Wasa'il, Wal-Shawa'ib, Wal-Hawami. Ils interdisaient la viande de certaines catégories de chameaux. Alors, lorsqu'ils interdisaient cela, ils disaient Hada harramahu Allah. Ça c'est Allah qui l'a interdit. C'est le haram d'Allah. Ça c'est le jugement d'Allah. Hukm Allah. C'est comme ça qu'ils interdisaient. Ils citaient, ils prétendaient que cela est le jugement d'Allah Azza wa Jal.
Alors Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Ceci n'est pas le jugement d'Allah, mais c'est plutôt le jugement de Shaytan alayhi la'natullah. C'est Shaytan qui vous souffle. C'est Shaytan qui vous demande de parler de la religion d'Allah, de Kitab Allah, sans science. De l'islam, sans science. Des jugements de la religion d'Allah, sans science. Subhanallah. C'est pour cela qu'il y a Abdallah. لا تتكلم إلا فيما تعلمه وتسقنه من الدين. Ne parle que de ce que tu maîtrises, que de ce que tu connais réellement. Ne parle de la religion d'Allah Azza wa Jal que de ce que tu maîtrises réellement. Pas je crois, ou je pense, ou j'avais entendu, ou j'ai vu. Ne parle de la religion d'Allah Azza wa Jal que d'une chose et d'une science que tu maîtrises. Allah Azza wa Jal dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Et ne parle pas d'une chose dont tu ne possèdes pas de connaissance, de science. Ne parle pas. Ne parle pas d'une chose dont tu ne possèdes pas de connaissance et de science. Que ça soit l'aqidah, que ça soit l'ibadat, que ça soit le mu'amalat, que ça soit un verset d'Allah Azza wa Jal ou un hadith du prophète alayhi salatu wa salam, ou que ça soit même la parole d'un savant ou la parole d'un compagnon, ne parle pas de la religion d'Allah. C'est Allah qui te l'interdit. C'est Allah qui te l'interdit, ce n'est pas moi. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Ne parle pas. Ne parle pas d'une chose dont tu ne possèdes pas la science. Si tu as la science, parle. Subhanallah. C'est pour cela que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit Man alima falyaqul bima alim. Celui qui connaît, qu'il parle de ce qu'il connaît. Celui qui connaît un sujet bien précis, un thème, la réponse d'une question, mais avec certitude et science, et avec des preuves du Coran et de la Sunna. Man alima falyaqul bima alim. Celui qui connaît, qu'il parle et qu'il dise de ce qu'il connaît. Wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Et celui qui ne connaît pas, qu'il dise Allahu a'lam. Celui qui ne connaît pas, n'a jamais entendu, il n'a jamais vu, il n'a jamais lu sur ce sujet, ne connaît pas. Ou alors il a déjà lu mais il a un doute, il n'est pas sûr de ce qu'il connaît. Il n'est pas sûr que sa réponse est correcte. Il a quand même un doute. J'avais lu moi sur Facebook et j'avais entendu moi dans une vidéo sur YouTube. Ça c'est pas l'ilm. Ça c'est pas une science. Si tu connais, parle avec ce que tu connais. Et si tu ne connais pas, il dit, si tu ne connais pas, dis, Allahu a'lam. فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَن يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمْ لَا أَعْلَمْ. Car il fait partie de la science, le fait de dire d'une chose dont tu ignores, j'ignore, je ne sais pas, Allahu a'lam. Le fait de dire Allahu a'lam, j'ignore, je ne sais pas, je ne connais pas la réponse à cette question. Je ne connais pas le jugement de cette situation. Je ne connais pas la fatwa à propos de ce sujet. Je ne connais pas l'interprétation de ce hadith ou de ce verset. Le fait de dire je ne connais pas, je ne sais pas, j'ignore, Allahu a'lam, ça fait partie de la science. Ce que toi aujourd'hui tu considères comme de l'humiliation, la honte. Comment je vais dire Allahu a'lam? Comment je vais dire je ne sais pas? Ce que toi tu considères aujourd'hui comme de l'humiliation, As-Sahabi, Abdullah ibn Mas'ud, il considère cela comme l'ilm. Comme l'ilm. Il dit ça fait partie de l'ilm. Le fait de dire je ne connais pas, Allahu a'lam. Subhanallah. Regardez l'imam Malik. L'imam Malik. Imam Dar al-Hijra. Imam Dar al-Hijra. Sahib al-Muwatta. Un homme vient lui poser des questions. 40 questions. 40 مسألة في 40 مسألة 40 questions sur 40 sujets.
فأجاب عن 4 منها. Imam Malik, صاحب الموطأ, ce savant pour lequel a témoigné des centaines de ulama, l'imam Malik, imam al-Madina, il a un livre de hadith, le Muwatta, faqih, hafiz, muhaddith, mufassir, alim, zahid, abid. L'imam Malik, il a été questionné sur 40 questions, 40. Et il a répondu à 4 questions. 4. Et il a dit pour les autres, pour les 36 autres questions, la adli. Je ne connais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas la réponse des autres, des 36 autres questions. Celui qui a posé les questions s'est étonné. Et subhanallah, Imam Malik, Imam Dar al-Hijra, subhanallah, il lui dit, qu'est-ce que je vais dire moi aux gens? Je vais leur dire que Malik ne savait pas. Lorsque je vais rentrer dans ma ville ou dans mon village, je vais dire quoi moi aux gens? C'est les gens qui m'ont envoyé avec 40 questions. Je vais dire quoi? Je vais leur dire Malik il ne savait pas. Et qui va savoir? Et qui va répondre à ces questions si l'imam Malik lui ne sait pas répondre à ces questions? Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Alors l'imam Malik lui a dit Naam, la adri. Effectivement, je ne sais pas. Je ne sais pas la réponse à ces questions. Akhbir nas anna Malikan la yadri. Va dire aux gens que l'imam Malik ne sait pas, ne connaît pas la réponse à ces questions. Subhanallah. Imam Malik. L'imam Malik, le savant de son époque. Les gens voyageaient pendant des années pour rencontrer l'imam Malik, pour entendre un seul hadith de la bouche de l'imam Malik. Faqih al-Madina. Les gens se rassemblaient autour de lui pour apprendre l'ilm. L'imam Malik, il a dit à 36 questions, Allahu a'lam. Il a dit la adri. Il a dit va dire aux gens que je ne connais pas. Subhanallah. Toi aujourd'hui tu réponds à 36 questions, à 40 questions en une seule fois. Subhanallah. Adib yahri. C'est pour cela que tu dois être conscient de cette réalité, de cette vérité et de la gravité de parler de la religion d'Allah sans science. Oui mais pour moi, oui mais moi je pense que, oui mais à mon avis, moi j'avais vu, j'ai entendu, on m'avait dit sur YouTube, sur Facebook, sur je sais pas quoi. Subhanallah. Yahri, c'est la religion d'Allah Azza wa Jal. C'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne parle pas si tu n'as pas de science. Dis la adli, la adli, la a'lam. Allahu a'lam. Subhanallah. Subhanallah. Regardez l'imam Suhnoun ibn Sa'id. C'est un des élèves de l'imam Malik. Un des élèves de l'imam Malik. Il dit أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علما. Ajra'uhum, ça veut dire celui qui a le plus de courage à donner le fatwa. Elle ne se retient pas. Quand on lui pose une question, ou bien quand il entend un sujet, ou bien quand il est dans une conversation, il ne se retient pas de parler de la religion d'Allah. Il n'a pas de gêne. Il ne se retient pas, il se sent courageux, il a du courage. Quand c'est la religion d'Allah, il ressent du courage en lui-même. Ajra'uhum, celui qui ressent le plus de courage à donner des fatwas, c'est celui qui a le moins de science, c'est le plus ignorant. Le jahil. C'est le jahil qui parle de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Il dit يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه. Il a un seul chapitre. Il a un hadith. Un hadith, un chapitre. Il a lu un chapitre. Un hadith, quelques versets, quelques chapitres, il a écouté quelques vidéos, ou bien il a écouté quelques audios, et le Mohim, il a quelques informations, quelques renseignements, quelques paroles. Il croit qu'il a la possibilité et le moyen de donner des fatwas matin, midi, soir. Subhanallah al-Azim. Tu le vois, il cherche le débat. Tu le vois, il cherche à ce qu'on lui pose une question. Tu le vois, il est là. Et à mon avis, j'avais entendu, et ça c'est halal, et ça c'est haram. Et tu le vois, il est en train de parler de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme s'il parlait
de sa propre personne. Subhanallah. القول على الله بغير علم يضيع الأمة فاصمت واسكت هداك الله. Le fait de parler de la religion d'Allah Azza wa Jal a fait que cette umma, cette communauté est venue à cette situation, est tombée dans cette situation. Pourquoi? C'est quoi l'asl? L'asl, c'est parce que les gens ont parlé de la religion d'Allah sans science. C'est pour ça qu'on est comme ça aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est comme ça aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de ilm, il n'y a plus de science. Il n'y a plus de science. Tu vois, il parle de son côté. Selon moi, selon Foulan, selon Illan. Tu vois l'autre, il critique l'islam, il remet l'islam en question. Tu vois l'autre, il est en train de se moquer de l'islam. Tu vois l'autre, il s'attribue à l'imam Malik, mais il fait le contraire de ce qu'a rapporté des principes de l'imam Malik. Il n'y a plus d'ilm. Il n'y a plus d'ilm, subhanallah. C'est pour cela que tu dois être conscient de cette vérité. Sahaba, ils ne disaient pas comme ça. Les Sahaba, les plus savants. Qui sont les plus savants après le prophète Sahaba? Les plus savants de la religion d'Allah après le prophète Sahaba, les Sahaba, ils se taisaient, ils ne parlaient pas. Ils préféraient et ils choisissaient de se taire, de ne pas parler. Abdurrahman ibn Abi Layla, un tabi'i, il dit أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. J'ai rencontré 120 des compagnons. Abdurrahman ibn Abi Layla, il a appris la science, lui des compagnons, tabi'i. Il dit, j'ai rencontré 120 des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. ما منهم رجل يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه. Il n'y avait pas un compagnon qui était posé sur une question et dont il ne voulait pas que ce soit son frère qui réponde à sa place. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un compagnon était posé sur une question, le compagnon lui disait, il savait la réponse. Malgré que le compagnon savait, lui, la réponse à cette question, il lui disait, va voir Foulan, il est plus savant. Lorsque l'homme allait voir le deuxième l'a envoyé au troisième. Et le troisième l'a envoyé au quatrième. Le quatrième l'a envoyé au cinquième. Et tu voyais l'homme, il refaisait des fois même le tour plusieurs fois. Pourquoi? Pour entendre une réponse. Sahaba, quand on leur posait une question à propos de la religion d'Allah, Sahaba, ils tremblaient. Sahaba, ils ne voulaient pas parler parce qu'ils savaient que c'était le Allah. C'est le fait de parler au nom d'Allah Azza wa Jal. C'est grave, c'est dangereux. C'est une responsabilité, mais il faut une science. Mais se taisait, va voir Foulan, va voir Foulan. Subhanallah. Toi, presque aujourd'hui, tu vas dire pourquoi tu as été voir Foulan. Viens me voir moi. Subhanallah. Sahaba, il va voir Foulan. Sahaba, il est venu voir Abu Bakr. Abu Bakr, il a dit va voir Omar. Omar, il a dit va voir Uthman. Uthman, il a dit va voir Ali. Et ainsi de suite. Tu vois, aujourd'hui, quand tu entends quelqu'un, il a posé une question à quelqu'un, à une autre personne peut-être même plus apte que toi la réponse, tu lui dis c'est chez moi que tu dois venir pour apprendre. C'est à moi que tu poses ta question. Pourquoi tu as été voir Foulan? Subhanallah. Sahaba, quand on leur demande un hadith, on ne parle même plus d'une question-réponse. Parce que question-réponse, ça peut être une fatwa, un hadith que le compagnon il connaît, il a étudié par cœur. Qu'est-ce qu'il lui dit? Va voir Foulan, connais mieux le hadith. Il savait très bien le hadith. Sahaba, il savait très bien par cœur le hadith. Il va voir Foulan. Parce que Sahaba, ils étaient conscients de la responsabilité d'avoir cette science et de parler au nom de l'islam, au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ajib, ya Ajib. Donc, cette religion est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne précipite pas et ne parle pas de ce dont tu ignores. Regarde, le prophète, alayhi salatu wassalam, ce qu'il dit. Allah azza wa jal, il va faire disparaître la science. Inna Allah yanzi'u al-'ilma min an-nas intiza'an. Allah subhanahu wa ta'ala, il va reprendre la science. Il va faire disparaître la science. Mais il ne va pas prendre la science de la poitrine des savants. Il ne va pas faire disparaître la science. Il ne va pas reprendre la science de la poitrine des savants. Non.
ولكن ينتزعه مع قبض العلماء بعلمهم. Allah subhanahu wa ta'ala va faire disparaître la science avec la mort des savants. Lorsque les savants vont mourir, la science va disparaître. Subhanallah. Regardez le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, lorsque les savants vont mourir, la science va disparaître. Qui va rester? فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. Il ne restera plus que des gens ignorants, juhal. Quand la science disparaît, c'est le jahil qui vient. Il ne restera plus que des ignorants qui vont être questionnés. Et ils vont parler sans science. Ils vont donner des fatwas matin, midi, soir. Ils vont donner des fatwas et ils vont tomber dans l'égarement et ils vont mener les gens à l'égarement. Subhanallah. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Des ignorants qui parlent de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois un, il est en train de parler, de critiquer l'islam et de remettre en question les jugements d'Allah azza wa jalla. Tu vois un ignorant, un zindiq qui va parler et discuter et débattre sur le hijab et qui va prétendre que le hijab n'existe pas dans l'islam. Tu vas voir un autre zindiq, un shafi, un ignorant qui va parler du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam et qui va se moquer et rabaisser le prophète alayhi salatu wassalam. Tu vas voir un autre ignorant, un zindiq, qui va remettre en question le tawhid, le message du prophète et de tous les prophètes. Subhanallah. Les gens ils se dirigent vers les ignorants et tu vois les ignorants ils donnent des fatwas. Ils donnent des fatwas matin, midi, soir, subhanallah. Ils tombent, comme le prophète le dit, ils tombent dans l'égarement et ils tirent, ils traînent les gens dans l'égarement qu'Allah nous guide sur le droit chemin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله, parler sans science à propos de la religion d'Allah Azza wa Jal est quelque chose de très grave. C'est le début de l'égarement pour la personne. Et c'est le début de l'égarement de cette communauté. Écoutez bien ce hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par Abu Hurairah radiallahu anhu, il dit سيأتي على الناس سنوات خداعات. Il va venir des années, le prophète alayhi salatu wassalam dit خداعات. خداعات, ça veut dire des années d'arnaque. Il va y avoir des arnaques. Il va y avoir, on va dire, un mélange. Quelle est cette arnaque ou quelle est, on va dire, cette chose qui n'est pas claire? Le prophète dit يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. Le mentor, pendant ces années, le prophète alayhi salatu wassalam, il parle de notre époque. Le prophète alayhi salatu wassalam, il parle de notre époque. C'est des signes de la fin des temps. Il dit, il va venir des années khadda'at. Les gens vont être arnaqués. Pourquoi? Yusaddaqu fiha al-kadhib. Le menteur, le kadhab, le dajjal, il va être considéré comme sadiq, comme véridique. C'est un kadhab. On a le livre d'Allah Azza wa Jalla encore entre nos mains. Tu es un kadhab parce que tu dis le contraire de la religion d'Allah Azza wa Jalla. On ne va pas mettre le livre d'Allah de côté et croire à ta parole. Tu es un kadhab. Mais le problème, c'est qu'on est dans une arnaque. Et dans une période d'arnaque. Et dans des années d'arnaque. Donc, tu es considéré comme véridique malgré que tu es un kadhab, un dajjal. Et puis il dit وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ. الصادق, le véridique, lui, il va être considéré comme menteur kadhab. Subhanallah. الصادق, il dit la vérité. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran Karim tel jugement. Al-riba, c'est haram. Par exemple,
fiscalisant. Al-riba, c'est haram. Il n'y a pas d'exception. Allah Azza wa Jal harrama al-riba. C'est la religion d'Allah Azza wa Jal. Toi, quand tu dis aujourd'hui le jugement qui est cité dans la religion, dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es considéré kadhab, malgré que tu dis la vérité. Chauffe. En fait, il parle de notre époque. Subhanallah. Ne les écoutez pas, ils inventent. Subhanallah. Regardez. وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ. Al-Kha'in. Le traître, c'est Al-Munafiq. Il va être considéré comme digne de confiance. Munafiq. Une fois il est avec Ahl-Iman, une fois tu le vois, il est avec Munafiq. Il va être considéré comme digne de confiance. C'est quelqu'un de bien, lui. Lui, franchement, c'est quelqu'un de bien. Il est bien. S'adapte. أما الأمين يخون فيها الأمين. L'amin, digne de confiance, il va être considéré comme un traître. Le prophète, il parle de notre époque, c'est aujourd'hui ça. Et il dit, c'est cette phrase qui nous intéresse. وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ. وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ. Pendant ces années, ces périodes d'arnaque, al-Ruwaybidah, ils vont parler. Ruwaybidah, ils vont parler. Alors, les Sahaba, ils disent, وَمَنِ الرُّوَيْبِضَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. C'est qui le Ruwaybidah? J'ai jamais entendu ce mot-là de ta part. Alors le prophète, il dit, الرَّجُلُ التَّافِهِ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرٍ عَامٍ. Dans une version, السفيه ينطق في أمر العامة. Dans une version, الفاسق يتكلم في أمر العامة. Subhanallah. Il dit, التافه, c'est le vaurien. Le vaurien. الرجل التافه, le vaurien qui va parler, pendant ces années d'arnaque, le vaurien, quand tu vas le voir, il va parler du Messiah et l'Iran. Il va parler de la religion et au nom de l'islam. Au nom de la religion, au nom des musulmans, tu vas le voir, il va parler pour tous les musulmans. Un vaurien, dans une version, Safi, c'est l'imbécile. Un imbécile. Le fasiq, le pervers, l'idiot, l'imbécile, tu vas le voir, il va parler de la religion d'Allah. Tu vas le voir, il va mettre en question tout le livre d'Allah. Il va changer tous les jugements d'Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, un imbécile, quand il va parler, il va parler pour des sujets qui intéressent toute la communauté. Donc ça c'est Al-Ruwaybidah. Ça c'est Al-Ruwaybidah, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Subhanallah. C'est pour cela que ces gens-là, ils ont afsaduddin, ils ont corrompu ou ils ont fait un grand mal. Ils ont fait un grand mal à quoi? Ils ont fait un grand mal à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ils ont fait un grand mal à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je termine avec ce récit de l'imam Malik encore une fois, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont facile à dire non, le Malikite. Voilà qu'en réalité, quand tu leur rapportes les principes et les paroles de l'imam Malik, en réalité, ils sont loin de l'imam Malik. L'imam Malik, l'imam Malik est loin de ces gens-là. De ces gens-là qui se prétendent suivre l'école de l'imam Malik. Regardez l'imam Malik, ce qu'il nous rapporte. Et le chef de l'imam Malik, Rabi'a al-Ra'i. Regardez ce qu'il dit. L'imam Malik, il dit un jour, un homme est venu me voir. Cet homme, il dit un jour, je suis rentré chez Rabi'a, c'est le chef de l'imam Malik, il dit, et je l'ai vu en train de pleurer. Il pleure. Subhanallah. Il a eu peur. Tellement il est en train de pleurer, il a eu peur. Qu'est-ce qui lui est arrivé, cher? Subhanallah. Alors il lui a dit, est-ce qu'un mal t'a touché? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu pleures, bien cher? Pourquoi tu pleures? Est-ce qu'un mal t'a touché? Il y a un mort, il y a un accident, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il a dit là, ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإشياء أمر عظيم. الله أكبر. Il a été questionné à propos de l'islam, un ignorant. Les ignorants sont questionnés à propos de l'islam aujourd'hui. Il pleurait, regardez ce qu'il dit. Pourquoi tu pleures? Parce qu'un mal t'a touché? Il dit non, je pleure parce qu'aujourd'hui, par de son époque, parce qu'aujourd'hui, les ignorants sont questionnés à propos de la religion d'Allah Azza wa Jal, subhanallah. Et un mal a touché l'islam à cause de ces gens-là, subhanallah, regardez.
Elle dit, je pleure parce qu'aujourd'hui l'islam est questionné, les gens questionnent à propos de l'islam, des personnes ignorantes, des juhal, des kadhab. Il pleurait pour cela, subhanallah. Et elle dit, il y en a même, elle dit, ces gens-là, ceux qui parlent, il parle de son époque, il dit, ces gens-là, ils méritent plus la prison que les cambrioleurs. Subhanallah. Les cambrioleurs. Pourquoi? Parce que le cambrioleur, il se fait du mal. Il a volé, il s'est fait attraper, il fait le habs et il ressort. Il s'est fait du mal à lui-même. Avec cet homme qui donne une fatwa, qui donne des fatwas matin, midi, soir, qui parle de la religion sur des plateaux, sur Internet, où il a acquéré. Cet homme-là, il est en train de quoi? Il est en train de détruire l'islam. Il est en train de changer les jugements d'Allah Azza wa Jal. Et il fait du mal à toute la communauté, à l'islam, à tous les musulmans, à toute la communauté. Subhanallah. Alors, un des élèves, Ahmed ibn Hamdan al-Harrani, il dit, qui vient par après, il dit, qu'est-ce qu'il aurait fait s'il aurait vu notre époque? Et déjà, c'est Ahmed ibn Hamdan al-Harrani qui dit, qu'est-ce que l'imam, Cheikh Rabi' al-Tarwa, qu'est-ce qu'il aurait fait s'il aurait vu notre époque? Et on dit la même chose. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il pleure. Allez, il pleure. Qu'est-ce que ces savants des premières époques, Sahaba, qu'est-ce qu'ils auraient fait s'ils auraient vu notre époque? Et comment les gens aujourd'hui se comportent avec la religion? Comment est-ce qu'ils parlent de la religion d'Allah? Comment est-ce qu'ils donnent des fatwas matin, midi, soir? Comment est-ce que, subhanallah, la religion d'Allah a atteint un niveau où les gens ne donnent plus d'importance? Les gens ne donnent plus d'importance. Ils parlent et tu les vois, ils discutent, ils remettent en question. Et je pense que, et je sais pas que. Et subhanallah, qu'est-ce qu'ils auraient fait ces savants-là? Ils auraient pleuré, quoi. Ils auraient pleuré pendant des jours et des jours. Subhanallah. Qu'Allah Azza wa Jal nous fasse comprendre sa religion comme lui le veut. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne compréhension et qu'on puisse comprendre la gravité de parler de la religion sans science. Qu'Allah nous donne une bonne science, une science utile, une science avec laquelle on va pouvoir trouver le droit chemin, le chemin du tawhid.